Dans le débat sur la longévité des chefs d'État africains, on oublie souvent de poser la seule question qui vaille. Qu'a-t-il fait de tout ce temps? Car on peut durer au pouvoir sans gouverner, régner sans transformer et commander sans construire. D'un côté, Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint du FMI, au pouvoir depuis 2011, se présente pour un nouveau mandat en 2025. De l'autre, Paul Biya, président depuis 1982. 43 ans de règne, une candidature de plus et un peuple toujours dans l'attente d'un État digne de ce nom. Étayons nos arguments par des données chiffrées et accessibles à tout le monde, essentiellement basées sur des données de la Banque mondiale. Allons d'abord à l'économie. En 2024, le PIB nominal de la Côte d'Ivoire atteint environ 86,5 milliards de dollars contre 53,4 milliards pour le Cameroun. La croissance ivoirienne oscille entre 6 et 6,5% quand celle du Cameroun peine à franchir les 4,1%. Qu'en est-il du PIB par habitant? En Côte d'Ivoire, il est désormais estimé à 2709 dollars. Au Cameroun, il est à 1674 dollars. Soit une différence de plus de 1000 dollars par citoyen, ce qui en économie est un fossé incomparable. Dans le même temps, l'inflation en Côte d'Ivoire est de 3,8% contre près de 6% au Cameroun. La stabilité des prix est donc mieux maîtrisée en Côte d'Ivoire par rapport au Cameroun, ce qui offre dans le même temps une stabilité dans les chaînes de production. Pour ce qui est de la dette publique, la Côte d'Ivoire tourne autour de 52% du PIB, mais avec un déficit en recul. Le Cameroun, lui, est à 41,8%, mais sans stratégie visible d'assainissement budgétaire. Faut-il le rappeler, en économie, le problème n'est pas tant la dette, mais davantage l'orientation qu'on donne à celle-ci. Là encore, bien que numériquement plus importante, la dette de la Côte d'Ivoire est d'une qualité nettement meilleure par rapport à celle du Cameroun. Intéressons-nous maintenant à la balance commerciale. Elle est excédentaire pour la Côte d'Ivoire grâce aux exportations d'or, de cacao et de pétrole. Elle est déficitaire pour le Cameroun, plombée par une dépendance aux importations. Pour boucler la comparaison économique, parlons des réformes structurelles. La Côte d'Ivoire multiplie les partenariats, modernise ses douanes, digitalise ses recettes fiscales. Au Cameroun, l'économie informelle reste dominante et les réformes sont quasiment à l'arrêt. Qu'en est-il du social? Parlons des grands indicateurs. En premier lieu, le taux de pauvreté. En Côte d'Ivoire, il se situe à environ 39,5% contre 40% au Cameroun, selon la Banque mondiale. On pourrait croire à des indicateurs au même diapason, seulement il faut noter qu'au Cameroun, il n'y a pas eu de progrès significatif depuis près de 10 ans, contrairement à la Côte d'Ivoire qui améliore ses performances. Autre indicateur, l'accès à l'électricité. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 90% de couverture nationale. Au Cameroun, il est à peine d'environ 50%. En Côte d'Ivoire, la couverture maladie universelle, la CMU, a été instituée en mars 2014, mais mise en œuvre à partir d'octobre 2019. En juillet 2025, plus de 20 millions de bénéficiaires étaient enrôlés, soit près de 68% de la population ivoirienne. Près de 75% des consultations dans les établissements conventionnés sont réalisées via la CMU. Le Cameroun, lui, s'est engagé dans une couverture santé universelle, la CSU, alignée sur l'initiative UHC. 7 régions sur 10 sont concernées. Si les données à jour sont indisponibles sur le principe, cela représente tout de même une avancée jamais enregistrée dans le pays. Dans le registre de l'éducation, en 2024, le taux brut de scolarisation dans le secondaire en Côte d'Ivoire était de 52% pour les filles et 58% pour les garçons, selon l'UNESCO. Le taux d'achèvement du primaire était de 66% pour les filles et 73% pour les garçons en 2022, selon l'UNESCO. Au Cameroun, le taux d'alphabétisation adulte est de 71,3%. Il monte à 85,4% chez les jeunes et 76,4% pour les jeunes femmes. L'inscription au primaire atteint 93,5% en 2013. On note donc des données nettement meilleures au Cameroun sur ce segment par rapport à la Côte d'Ivoire. Enfin, parlons de la gouvernance et du climat des affaires. La Côte d'Ivoire est à la 110e place au classement Doing Business 2020 en amélioration continue. Le Cameroun, lui, est à la 167e place avec une corruption systémique est toujours endémique. Les projets structurants ont fleuri en Côte d'Ivoire, souvent livrés dans les délais. Au Cameroun, les chantiers sont éternels et les surfacturations permanentes, les résultats sont invisibles.
Au Cameroun, malgré l'affichage d'un réseau de plus de 10 000 km bitumés, seule une fraction du réseau total, environ 8,4%, l'est réellement. Les coûts par kilomètre, 205 millions, sont parmi les plus élevés du continent, sans réel mécanisme efficace pour les réduire. En Côte d'Ivoire, le programme de bitumage avance de manière plus linéaire et mesurable. 8100 km bitumés en 2024 avec une ambition claire d'atteindre 9500 km à la fin 2025. Le coût moyen est plus modéré, à environ 100 millions de francs CFA le kilomètre, et le rythme de réhabilitation est soutenu depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara. À l'épreuve des chiffres, le bilan est violent. On peut même débattre du 4e mandat d'Alassane Ouattara, on peut même le condamner. Mais il faut reconnaître qu'il avance avec un bilan mesurable, une économie en croissance, des réformes visibles, des infrastructures livrées, un État qui progresse. Mais ce constat économique ne doit pas masquer le bilan politique beaucoup plus critiquable. Alassane Ouattara n'a pas su ou n'a pas voulu réconcilier les Ivoiriens. Au contraire, il a creusé les divisions, gouverné avec un cercle restreint, verrouillé le jeu électoral et affaibli l'opposition. Guillaume Soro, exilé et condamné, était pourtant l'un de ses anciens alliés clés. Laurent Gbagbo, revenu auprès de la CPI, a été politiquement neutralisé. Tidjane Thiam, potentiel challenger, a vu les portes verrouillées. Le pouvoir est géré par un clan dans une logique de captation. Les institutions sont instrumentalisées et la pluralité politique reste sous contrôle. Paul Biya, lui, ne peut pas masquer son bilan. Après plus de 4 décennies au pouvoir, le Cameroun reste englué dans une pauvreté minée par la corruption, ralentie par l'inertie. L'administration est vieillissante, le pays tourne en rond en prenant un retard considérable sur les autres. Oui, les deux hommes trahissent la démocratie, mais l'un trahit avec les résultats, l'autre avec les ruines. Et au fond, le vrai problème n'est pas tant la limitation des mandats, mais davantage le respect des règles du jeu démocratique. Si la majorité des Camerounais souhaitent sincèrement que Paul Biya, ou si la majorité des Ivoiriens veulent vraiment Alassane Ouattara, cela doit pouvoir s'exprimer dans un cadre démocratique équitable, transparent et non biaisé. Le cœur de la démocratie, c'est le respect du jeu, pas seulement celui du nombre d'années au pouvoir. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara postule avec des kilomètres de route et des mégawatts en plus. Au Cameroun, Paul Biya postule avec des prisons pleines, une jeunesse sacrifiée et une dette morale comme réelle, impayable envers le peuple. Alors, entre longévité et légitimité, l'Afrique a encore le droit de choisir autre chose.